Cette vision de la rente se fonde sur une théorie développée par les successeurs de Marx, les néoclassiques. Ils arrivent à une conclusion pour le moins surprenante. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, une fois rémunéré le travail et le capital, le profit est appelé à disparaître. On est dans des économies que l'on dit être néolibérales de marché, avec très forte concurrence, etc. Et que, normalement, la concurrence devrait se traduire par une disparition des rentes. C'est-à-dire qu'au bout du bout, s'il y a la rente, ça veut dire qu'il devrait y avoir de nouveaux acteurs qui rentrent, qui eux aussi vont vouloir un bout de cette rente et gagner des parts de marché, eux, en baissant les prix. Et donc, dans ce mécanisme-là, purement de marché, on devrait avoir une situation où les rentes disparaissent. Et donc, dans cette disparition des rentes, on devrait avoir, puisque le travail, même si le capital peut rogner de plus en plus sur le travail, quand même, au bout du bout, la part des richesses, des vrais profits qui vont aux entreprises devrait disparaître. En gros, s'il n'y a plus du tout de rente, c'est quasi impossible d'obtenir un profit. Le fait que toutes les entreprises, en même temps, essayent aussi de maximiser ce même profit, fait qu'elles réduisent toutes leurs prix de façon qu'à la fin, il n'y a plus de profit résiduel. Donc c'est tout le paradoxe de l'analyse économique. Si le capital était simplement un facteur de production, on ne comprendrait pas que le profit existe. Pourquoi ? Parce que les économistes nous expliquent que le capital a sa contribution productive, et cette contribution productive fait apparaître quelque chose, un revenu, qu'effectivement, les économistes appellent l'intérêt, et non pas le profit. Mais alors où est le profit ? Il n'existe pas. C'est-à-dire que les économistes traditionnels considèrent qu'il existe du salaire, qu'il existe un intérêt, mais il n'existe pas de profit. Alors ça, il faut quand même le rappeler. Il faut quand même rappeler que la notion de profit n'existe que chez certains économistes et non pas chez les économistes, disons, usuels, puisque pour eux, le profit en libre concurrence disparaît. Parce qu'en concurrence pure et parfaite, nous sommes aussi dans une situation optimale, c'est-à-dire dans une situation où le prix de revient et le prix de marché sont égalisés. Un des aspects qui ne manque pas de sel, justement, dans cette présentation, dans cette théorie, pour l'appeler par son nom, on va dire que c'est la théorie néoclassique ou la théorie standard, c'est que le profit n'y existe pas. Plus exactement, le profit se dissout sous l'unique forme de l'intérêt, puisque vous êtes censé modéliser l'économie, vous la représenter avec un entrepreneur qui ne possède aucun capital et qui louerait l'intégralité des moyens de production. Alors, qu'on loue le travail et qu'on paye un salaire pour ça, c'est pas un problème, mais donc les entreprises ne sont pas censées posséder du capital et l'entrepreneur est censé louer les machines, les bâtiments, etc. Alors, ça manque encore une fois pas de sel qu'une théorie qui prétende à l'explication scientifique du système capitaliste en arrive à nier l'existence du phénomène le plus central de cette économie, qui est la recherche du profit, que chaque patron en chair et en os sait très bien qu'il est là pour faire du profit, qu'il est là pour en faire le plus possible et que c'est son job. Effectivement, parce que justement, ce n'est pas une théorie scientifique, mais que c'est une théorie qui vise à dissimuler les faits, un des problèmes, ou une des réussites, d'ailleurs ça dépend l'angle sous lequel on se place, mais de cette théorie néoclassique, c'est finalement de présenter le profit comme un accident, comme quelque chose lié à une situation aberrante et dans laquelle la norme serait que la forme profit n'existerait pas. La croissance immodérée des profits conduit les économistes libéraux à un étonnant constat. Les marchés dysfonctionnent, ou plus exactement, ils ne fonctionnent pas naturellement. Un régulateur est nécessaire et les néolibéraux attribuent ce rôle à l'État.